Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on démarre la troisième partie de la série sur les cartes du Petit Lenormand. On va découvrir ensemble la carte du serpent, la carte du cercueil et la carte du bouquet. Alors, on commence tout de suite avec la carte du serpent. On va parler avec cette carte de personnes envieuses, jalouses, méchantes, mais en même temps hypocrites et médisantes. Ça veut dire qu'elles vont être gentilles, aimables devant vous, et puis elles vont parler sur votre dos. Elles vont vous critiquer. Elles vont vous faire du mal. Le serpent, il a ce côté malsain, ce côté toxique. C'est vraiment la carte de la manipulation, du mensonge, des personnes qui vont se servir de vous, ou tout simplement des personnes qui ne vous aiment pas. Alors c'est aussi la carte de la trahison, de l'infidélité, de la maîtresse. Quand vous voyez cette carte dans un tirage, il y a vraiment anguille sous roche. Ça veut dire qu'il y a une femme en fait qui rôde autour de votre partenaire, qui est dans son cercle, ou qui parle avec lui, ou voilà. Il faut vraiment vous méfier avec cette carte parce que c'est la carte de la personne qui peut vous piquer votre partenaire. La carte du serpent, ça peut aussi représenter les doutes et le manque de confiance. Quand vous êtes avec un partenaire, que ce soit en amour, au travail ou en amitié, vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire confiance à cette personne. Vous ressentez comme un doute, comme s'il y a quelque chose de louche. C'est ça aussi le serpent. Le serpent, ça parle aussi du côté vulgaire, ça parle de la sexualité, mais de la sexualité à l'état pur. Ce n'est pas une sexualité romantique, c'est vraiment une relation basée uniquement sur le sexe. Et je dirais même que le côté positif, un des très très rares côtés positifs du serpent, c'est quand il est accompagné de la carte du soleil, parce que là, on parle vraiment de sexualité épanouie, sans la connotation négative. Alors un autre côté positif, mais rarissime du serpent, c'est la femme au fort caractère. Voilà, quand vous avez donc la carte du serpent, ça peut aussi vouloir dire que soit c'est vous, soit c'est une femme dans votre entourage qui a un fort caractère. Donc rien de méchant, simplement que cette femme-là ne se laisse pas faire. Elle n'a pas la langue dans sa poche. Le serpent, ça peut aussi représenter l'intestin, par exemple. Si vous avez l'arbre près du serpent, ça peut parler de problèmes digestifs, par exemple. En tout cas, ça peut représenter le ventre. Donc voilà, en gros, c'est une carte plutôt négative. Attention que ça peut aussi être votre état d'esprit qui soit négatif, c'est-à-dire que si vous avez des doutes sur votre partenaire, ces doutes peuvent être représentés par la carte du serpent, comme je l'expliquais tout à l'heure. Donc, prenez toujours du recul avec cette carte, parce que parfois, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de mal, mais c'est simplement vous qui n'avez pas confiance en l'autre, qui doutez, et vous allez voir apparaître cette carte dans votre tirage. Ou alors tout simplement, l'autre personne n'est pas honnête avec vous, voilà, elle ne vous dit pas toute la vérité, soit elle vous ment, soit elle vous cache des choses. Alors on va passer à la carte suivante, la carte du cercueil qui n'est pas très positive non plus. Donc la carte du cercueil, c'est la carte qui symbolise l'état de santé, mais qui représente aussi la maladie et la mort. Donc oui, il y a des cartes négatives dans le jeu, parce que s'il n'y aurait que des cartes positives, on n'appellerait pas ça un oracle. Il y a autant de cartes positives que de négatives, et donc voilà, il y a des cartes vraiment qui ne sont pas agréables, mais voilà, elles sont là, il faut les prendre en compte. Donc le cercueil, comme je disais, la maladie, la mort, l'état de santé, c'est vraiment la carte maîtresse pour la santé. Quand on veut avoir des infos sur la santé, on regarde ce qui se passe autour du cercueil. Alors, ça peut parler de maladies graves, à la différence de l'arbre, parce que l'arbre, c'est plutôt une baisse de vitalité, voilà. Quand on parle de maladie avec l'arbre, c'est plutôt minime, tandis qu'avec le cercueil, on va vraiment parler de maladies graves, de maladies incurables, ou de maladies qui prennent vraiment du temps.
à être soigné. Parce que le cercueil, en fait, ça représente la position allongée, où il ne se passe rien, où on se repose. Ça peut parler de convalescence, par exemple. C'est une carte aussi qui parle de silence. Voilà, il ne se passe rien, on est couché, on est inactif, un petit peu comme dans le 4 d'épée dans le tarot. C'est un petit peu pareil. Ensuite, le cercueil, c'est aussi la perte. La perte de quelqu'un ou de quelque chose, la rupture. On perd quelqu'un. En fait, ça représente la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'une façon d'être, d'une façon de penser, d'une façon d'agir. C'est le fait de mettre fin à quelque chose. Donc c'est vraiment la carte de la rupture, hein, avec la carte de la faux. Quand vous avez la carte de la faux, la carte du cercueil, voilà, souvent ben, c'est la rupture. Ça parle aussi de transformation, le fait de faire entrer sur le passé, de repartir sur le neuf, parce que le cercueil représente aussi le passé en général. Avec l'enfant à côté, ça peut aussi vouloir dire du temps de votre enfance. Alors il y a aussi cette notion de danger, cette notion d'accident accompagné de mauvaises cartes. Si vous avez la faux, le fouet avec le cercueil, les chemins, ça peut parler d'accidents de voiture. Donc il faut vraiment faire attention, je veux dire, aux cartes qui accompagnent le cercueil. Encore une fois, je le répète, hein, vraiment prendre ça avec du recul, hein, parce que les cartes vont aussi refléter votre état d'esprit. Si vous avez un état d'esprit déprimé, ou vous ressentez de la peur, le cercueil peut tout simplement ressortir sur le tirage alors qu'en réalité, il ne va rien se passer. Forcément, ça peut aussi parler de décès, voilà, de décès dans la famille, hein, quand vous avez le cercueil près de la maison, hein, ça peut parler de l'annonce d'un décès. Souvent, c'est le cas, hein, quelqu'un dans votre entourage, vous apprenez que quelqu'un vient de décéder, voilà, ça peut arriver aussi. Ça peut parler de deuil, et ça peut aussi représenter un défunt pour les personnes spirituelles. La carte du cercueil peut représenter quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui était proche de vous. Donc voilà, mais en gros, c'est vrai que la carte du cercueil, souvent, elle annonce des ruptures, des décès, des maladies ou quelque chose qui se termine. Alors, on va passer à une carte plus réjouissante, c'est la carte du bouquet. Le bouquet, c'est une des plus belles cartes du jeu. C'est une magnifique carte. Quand vous tombez sur cette carte, vous pouvez vous dire que tout va bien se passer. C'est la carte du bonheur, c'est vraiment le symbole du bonheur, cette carte du bouquet. Ça représente le bonheur parfait. Le bouquet, c'est vraiment ce sentiment de joie intense, ce sentiment de plaisir, d'amour partagé. On est apprécié, on a du succès. C'est une carte extrêmement positive. Par exemple, après une série de mauvaises cartes, vous avez la carte du bouquet, on vous dit que ça va s'arranger, que c'est le retour du bonheur. Ça peut aussi parler de réconciliation. Ça va aussi parler de surprises, de cadeaux. Et quand je parle de surprises, ce sont des belles surprises. C'est quelque chose de très positif. Le bouquet, ça peut représenter littéralement des fleurs, voilà, du parfum, des cadeaux en général. Ça représente aussi une femme qui est seule, mais une femme qui prend soin d'elle, une femme qui attire le regard, une femme qui est belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur le bouquet parce que ben, le bouquet, c'est la carte de la perfection, c'est la carte de la beauté, c'est la carte du bonheur, du plaisir, de la joie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? J'ai envie de dire rien. Voilà, juste cette carte, c'est magnifique. Voilà, vous avez cette carte dans votre tirage, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. C'est un grand oui. C'est une carte qui vous dit oui. Alors voilà, j'ai terminé avec cette dernière partie de la vidéo. Retrouvez-moi pour la 4e partie où je vais parler de la faux, du fouet et des oiseaux. Donc encore une fois, on aura 2 cartes négatives et puis les oiseaux, ce sera un petit peu plus sympa. Alors je vous dis à très vite et je vous fais plein des bisous. À bientôt tout le monde.